Paris ou on est à Sydney là? Je suis pas d'accord. C'est pas du tout Rise and Shine là. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne YouTube, je fais une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier et pendant tout le reste du mois, je suis en Australie. Aujourd'hui, je voulais aller voir les kangourous, mais comme il pleut, je suis pas très sûre que ça va le faire. Ceux qui ont écouté le nouvel album de Bad Bunny, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai écouté le nouvel album en me préparant ce matin, incroyable. Il faut qu'on se trouve une tenue. Je regrette de vous annoncer qu'aujourd'hui, on va devoir mettre un pantalon. Celui-là que j'ai encore une fois acheté en fripe à Amsterdam, j'aime trop cette couleur. Je vais mettre ce petit top blanc avec. Télé, toujours très simple, mais c'est exactement ce que j'aime. Il est tellement beau ce pantalon, je suis trop fan. Sinon, le programme, ce matin, j'ai envie d'aller tester un brunch australien qui est hyper réputé. Ça s'appelle Bill's et apparemment, ils font des pancakes à la ricotta et des œufs brouillés à tomber par terre. On va tester ça et comme il fait absolument pas beau, je pense que c'est le bon moment pour faire un peu de shopping. Par contre, j'ai oublié de mettre mes bijoux. Oh là là. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi, quand j'oublie de mettre mes bijoux et que je sors sans mes bijoux, je me sens toute nue. Cette bague, vous me demandez tout le temps d'où elle vient. C'est une Zag, elle est tellement belle. Mes petits bracelets de pierre énergétique, là, vous savez. Vu que j'ai une tenue plutôt simple, je me tâte à mettre mes grosses créoles dorées. Elles sont trop jolies, mais j'ai peur que ça fasse un peu too much. Elles sont trop belles. En bijoux, je ne porte littéralement que du doré. Je trouve que ça illumine vraiment le visage. Là, de suite, ça ajoute un truc en plus à la tenue. J'adore m'habiller simplement, mais juste accessoiriser correctement. Je trouve que ça change tout. Et voilà ce que ça donne pour la tenue. Ajouter aussi ma petite veste de costume, mon petit sac pollen aussi, qui est trop pratique. Je l'adore en cabas comme ça. Ce matin, on va tester une adresse de brunch très réputée à Sydney. C'est l'adresse d'un chef australien qui s'appelle Bill Grunter, qui est très réputé notamment pour ses pancakes et ses œufs brouillés. Parce qu'il faut savoir que la nourriture australienne, c'est vraiment tout ce qu'on voit finalement dans les brunchs. C'est tout ce qui est avocado toast, acai bowl, pancakes, tout ça. Sauf qu'ici, c'est vraiment les pros. Donc je me dis que c'est quand même censé être 1000 fois meilleur qu'en France. Regardez, c'est là, ça a l'air trop mimi. Il y a plein de soleil sur les fenêtres. Ok, du coup je viens de m'installer, je sais même pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de monde. En gros il y a une table en plein milieu de la salle et du coup on s'assoit tous à la même table. Donc là c'est hyper gênant, je filme avec ma caméra, tout le monde me regarde. Ça fond littéralement en bouche et il y a du sirop d'érable, c'est juste merveilleux. Comme les fluffy pancakes mais c'est encore meilleur. C'est littéralement les meilleurs pancakes de toute ma vie. 10 sur 10. L'ambiance est trop cool, c'est vraiment l'ambiance à l'australienne. Vous avez plein de spécialités australiennes sur la carte, tout a l'air trop cool. Pour les prix, je vous ai pas dit, j'ai payé 22 $ mes pancakes. Update, j'ai adoré l'ambiance du brunch, même si c'était très gênant, je vous cache pas pour filmer. J'exagère vraiment pas quand je dis que c'était les meilleurs pancakes de toute ma vie. Ils étaient tellement fluffy, tellement moelleux, j'ai adoré. Par rapport à l'accent australien, vous me demandez souvent, mais c'est vrai qu'il y a quelques mots, je suis un peu en mode quoi. Par exemple au restaurant, ils me demandent toujours si tu veux de la tap water ou de la sparkling water, donc de l'eau plate ou de l'eau pétillante. Et là la serveuse m'a dit do you want top water? Top. Et pareil, au lieu de dire thank you, elle m'a dit thank you. Je t'en mode quoi? Je le trouve très mimi cet accent australien, j'aime beaucoup. Alerte, je viens de découvrir la boutique Stussy, ça fait une éternité que je vais y aller. C'est parti, le shopping commence. C'était ce sweat là que je cherchais avec le dos comme ça. Le logo en graffiti dans le dos, il est sublime. Il est quand même à 250 $. Youhou! Si, il est trop beau, mais il n'y a pas le logo graffiti au dos, je trouve ça trop dommage. Bon bah ils avaient pas ma taille, c'était un signe qu'il fallait pas que je dépense mon argent. C'est très bien comme ça, je suis ravie. Pour ce midi, on va tester une adresse très typique australienne. J'ai jamais mangé ça. Mais là, vu que pour l'instant il continue de pleuvoir, je vais aller faire du montage dans un café. Je vais tester un café iconique de Sydney. L'endroit a l'air vraiment très beau et a priori il y a plein d'entrepreneurs australiens qui ont travaillé là-bas. Ça a vraiment l'air d'être un café à faire à Sydney. Donc let's go! On est arrivé. J'ai pris un iced latte qui est encore une fois incroyable. Je sais pas comment ils font leur café ici mais ils sont trop bons. Cette météo, il arrête pas de pleuvoir, je marche sous la pluie depuis 20 minutes, j'en ai marre.
It's a tiger pie. That's okay, thank you. Ok, j'ai commandé la tiger pie qui est apparemment une spécialité australienne. C'est une genre de tarte, mais je comprends même pas ce qu'il y a dedans. Il n'y avait pas le détail. On dirait qu'il y a du pain avec de la viande, de la sauce. Je comprends pas trop. J'ai payé ça 11 $. Je crois que c'est un fast-food australien qui est hyper connu parce qu'il y a plein de photos sur le mur avec des célébrités, des acteurs et tout qui sont venus. C'est de la purée avec des petits pois et une sauce brune. Par-dessus, une genre de pâte feuilletée épaisse. Je ne comprends rien à ce que je mange. Il y a une genre de sauce un peu sucrée, c'est super bon. C'est très doux en fait. Totalement honnête au vu des ingrédients, mais j'étais vraiment pas sûre d'aimer. C'est sûr que je mangerai pas ça par pur plaisir, par pure envie, mais il faut reconnaître que c'est assez bon et en plus ça cale énormément alors que c'est une toute petite tarte, mais vraiment ça te cale. Pâte à tarte là, mais qu'est-ce que c'est bon, c'est croustillant, c'est trop bon ça. Faut que je marche, j'ai l'impression qu'il y a toujours des parcs et là ce parc il me fait vraiment penser à Central Park avec la fontaine. C'est trop joli avec les buildings derrière. Oupsie, je viens de me retrouver dans le centre commercial. Mince. Oh, il y a une boutique Lululemon. Trop mignonne. Oh là là. Faut que je vous montre en vrai parce que Lululemon c'est très cher. Mais pour moi le truc qui vaut absolument le coup d'acheter c'est leur legging. Mais pas n'importe quel legging. Moi celui que j'adore faire du pilates c'est le legging Align. Il est juste génial. Vraiment il est incroyable. Celui-là est vraiment, il n'y a pas mieux. J'ai jamais été aussi confortable et aussi bien dans un legging pour faire du sport. Et niveau qualité, c'est incroyable. Ça vous dure dans le temps. Je le lave chaque semaine. Il ne bouge pas. Moi, c'est vraiment celui-là qui vaut le coup d'acheter. Je viens de me retrouver dans un Sephora. J'ai vraiment pas fait exprès. Regardez comment il se gave sur les stands. C'est magnifique. Ce masque la neige pour les lèvres. Meilleur baume à lèvres de nuit de tous les temps. Il y a la marque One Size. Je crois que j'avais entendu beaucoup de bien de leur spray fixateur. Patrick aussi, apparemment, c'est trop bien comme marque. J'aimerais bien tester aussi. De pyjamas, mais j'ai jamais vu un magasin comme ça. Regardez tous les pyjamas qu'il y a, ils sont trop mignons, originaux comme ça. C'est trop. C'est tellement beau, je m'attendais pas du tout à ça. C'est ici qu'il y a plein de marques australiennes de mode, donc on va faire un petit tour. Je pense que je vais essayer ce top avec cette petite jupe noire. Je trouve que les deux ensemble ça va trop bien. De base j'aimais trop ce top avec les bordures noires. Là je le trouve trop bon, les tons que j'aime et tout. Mais je trouve qu'il met pas trop la poitrine en valeur. Et la jupe elle est trop grande. Aussi c'est les talons, mais je vais clairement pas arriver à marcher avec. Est-ce que ça serait pas l'heure du goûter? Je vais enfin goûter les mangues d'ici les fruits. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi la mangue c'est le meilleur fruit sur terre. C'est mon fruit préféré. Pour la couper je l'ai quadrillée et ensuite je la pousse comme ça. C'est un peu la technique que j'ai. C'est une mangue qui vient directement d'Australie. Excellentissime. Oh, j'exagère pas du tout, je crois que j'ai jamais mangé une mangue aussi bonne et aussi peu chère. Elle a dû me coûter 1,50 €. Un truc que je dois absolument goûter ici aussi, c'est le Vegemite. Je crois qu'ils prennent ça au petit-déj sur des tartines de pain. Je n'ai pas de tartines de pain, donc on va tester déjà juste comme ça la cuillère. De ce que j'ai compris, c'est assez spécial comme goût. Et a priori, les Australiens raffolent de ça. Vraiment, c'est leur Nutella du petit-déj, quoi. C'est bizarre, c'est noir, ça m'inspire pas trop. Là les Australiens je vous comprends pas, je suis désolée mais c'était tellement fort, tellement salé, tellement pas bon, je ne comprends pas la hype autour de ce truc. Encore moins au petit-déj. À quel moment? Dans quel monde? Je m'attendais tellement pas à ça. Oh, très spécial ce truc, hein. Ça m'a remué là, c'est fou. Passons à autre chose, pour passer le goût, on va tester les fameux Tim Tam. Ça a l'air trop bon par contre. C'est bon mais c'est quand même assez sec, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus moelleux. Je vais m'acheter des mangues tous les jours ici. Par contre, Vegemite pour le bien de mes papilles, je ne veux plus jamais en entendre parler. Il pourrait que j'ai aussi un peu craqué. Est-ce qu'on se ferait pas le premier haul en Australie? J'ai trouvé le pyjama de mes rêves. Le short tout rose avec de la petite dentelle. Trop mimi. Le top qui est juste adorable avec pareil petit nœud et dentelle. C'est le pyjama le plus mimi. Et là j'ai découvert le plus gros banger de l'Australie.
Kookaï. Attention, il n'y a pas les mêmes choix que Kookaï en France. Kookaï en France, honnêtement, j'y vais jamais, j'arrive jamais à trouver des belles pièces et je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Là, j'avais envie de dévaliser la boutique. Je me suis retenue. Mais Kookaï Australia, c'est vraiment quelque chose. C'est juste la boutique de mes rêves avec tous les vêtements de mes rêves réunis. J'ai essayé de résister, vous pouvez pas savoir à quel point j'avais envie de tout acheter. Donc j'ai pris 2 pièces. C'est tout bien emballé. Ce top noir à épaules dénudées avec le détail comme ça sur les bretelles. Je trouve que c'est super beau. Il taillait super bien. La matière est incroyable. D'ailleurs, Kookaï ici, c'est made in Fidji. J'étais assez surprise. Je suis tombée sur la robe de mes rêves. Le haut de la robe, c'est le même principe que le haut que je viens de vous montrer. Avec les épaules dénudées et le détail ici, mais en beige, ma couleur préférée. Et surtout, c'est une robe longue, simple, mais qui taille trop bien. Porter, ça va être tellement beau. D'ailleurs, je vous ai dit que les Australiens étaient super beaux. Mais les Australiennes aussi, c'est quelque chose. Vraiment, la vendeuse était d'une gentillesse et d'une beauté. Beaux cheveux, des grands yeux, un beau bronzage, vraiment sublime. Les Australiennes, elles sont incroyables. Je me sentais comme une crotte à côté. Donc voilà pour mes premiers achats en Australie, je suis trop contente. C'était pas du tout prévu, mais là je pars en vitesse voir le coucher de soleil avec un ami que je connais des réseaux qui s'appelle Fabrizio, qui vivait à Bali et qui vient de déménager à Sydney. Un endroit très spécial pour voir le coucher de soleil, ça va être magnifique. Oh là là, c'est trop beau. Ouais, c'est trop beau, oui. Ah, on est sur YouTube là. È troppo bello. We were just right on time. Dans un hostel du coup avec Fabrizio. Salut, ça va? Je vais passer la caméra à tout le monde à table et tout le monde va parler dans sa langue. Ça va être excellent. Perfetto, siamo a Sydney in ostello in questo momento. Abbiamo incontrato delle ragazze tedesche, sudcoreana. 한국에서 왔고요. 여기는 시드니입니다. 호스텔에서 엄청난 친구를 만나가지고 같이 이렇게 얘기하게 돼서 너무 좋고요. I can speak a bit of French, which is je ne sais pas parler français. Oui, ça va. Hey Leute, wir haben gerade diese französischen Content Creator getroffen und wir sind sehr beeindruckt. Sehr bodenständige Leute, just follow them, yeah. Hi Leute, wir sind aus Rhein, Sydney, super tight. Hi Leute, was geht ab? Bah, vive la France toujours, moi je vous adore. Bisous. Fait un petit tour de l'hostel de Fabrizio. Paye combien par nuit? 38. 38. 38. C'est beau. It's clean, right? Yeah, that's cool. To be fair, it could be much worse. Right, and we have a private bathroom too. So. Balcony is so cute. Right? Yeah, that's nice. We saw it from the outside. Yeah, we were there. Trop bien avec Fabrizio, j'ai passé un trop bon moment. Sauf que là, il est 21h et que je n'ai toujours pas mangé. Mais ce qui est trop bien, c'est que ici les supermarchés ferment hyper tard, genre vers 22-23h. Donc je vais aller me chercher un petit truc à manger au supermarché. Je sais même pas quoi choisir tellement il y a du choix. Et dans les commentaires, on m'a dit que je devais tester les Cadbury Marvelous Creation. Du coup, je suis partie sur un chicken teriyaki. Ça m'a coûté 8$, donc environ 4-5 euros. Le supermarché, il y a tellement de choix de plats préparés, mais tout sain, c'est assez impressionnant. C'est pas mal en vrai. De base, je voulais prendre un fishball, c'est un peu comme les pokéballs, mais vraiment version australienne. Je suis un peu sortie ce soir, même si je suis pas rentrée tard. Ici, les restaurants, ils ferment super tôt parce qu'ils mangent en fait à partir de 18h, un peu à l'heure anglo-saxonne. Autant les cafés, ils ouvrent dès 6h du matin, autant à 21h, il y a quasiment plus aucun restaurant d'ouvert, sauf les supermarchés qui du coup ferment super tard. Pour terminer, même avec le décalage horaire et les vidéos tous les jours, je lis tous vos commentaires qui me font d'ailleurs trop plaisir, donc merci à tous ceux qui laissent des petits soleils ou des petits messages, ça me touche énormément. Vous prenez le temps de regarder mes vidéos, donc moi je prends le temps de au moins lire vos commentaires et d'y répondre dès que je peux. Et j'ai vu dans les commentaires qu'on me recommandait de tester un chocolat en particulier, le chocolat Cadbury, mais pas n'importe lequel, parce que Cadbury il est aussi vendu par exemple en Angleterre. Je l'avais déjà testé au Canada, il est incroyable ce chocolat. Mais là on m'a dit de tester la version Marvelous Creations, qui contient des cacahuètes, du chamallow, des jellies, de la coco. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas ce chocolat. À quel moment ils se sont dit qu'ils allaient mettre tout ça dans un chocolat et que ça allait être bon? Il est vraiment fourré de partout. C'est spécial mais c'est très bon. On a plein de goût en bouche. C'est trop bon. Je viens de faire une méga découverte là. Comment c'est possible? C'est un banger, c'est trop bon. Je pense que je vais terminer cette vidéo ici parce que j'ai encore beaucoup de montage à faire pour que ma vidéo sorte à 5h du matin. La fatigue est présente.
Mais je suis tellement contente d'être ici que je vais jamais me plaindre. Impossible. Dans cette vidéo, j'ai un peu essayé de tester les adresses iconiques, les plats à goûter, etc. Mais sinon, de base, la nourriture australienne, ça reste quand même quelque chose d'assez sain, j'ai l'impression. Et je trouve que c'est rare de voir des pays anglophones avec la nourriture. Je sais aussi qu'il y a les barbecues australiens qui sont super connus avec le kangourou, tout ça, mais je ne pense pas tester. Si vous pensez qu'il y a d'autres spécialités que je dois tester, dites-moi ça en commentaire. Je pourrais aussi tester dans une vidéo les fast-food 10 parce qu'il y a plein de fast-food qui m'ont intriguée et que j'ai jamais vu ailleurs. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, qui était d'ailleurs la dernière vidéo à ciné de la semaine, puisque ensuite on change de ville. On va pouvoir faire plein de nouvelles choses, ça va être incroyable. Mais en tout cas pour cette première semaine à ciné, je suis absolument pas déçue. C'est même encore mieux que ce que je pensais. Et il manque encore plein de trucs à faire ici, donc bien sûr je reviendrai avant la fin de mon voyage, vous inquiétez pas. Faites plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous! N'oubliez pas de vous abonner. See you! Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs. Je ne meurs pas, je fane comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.